Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien. Voyez le petit magazine que j'ai entre les mains. Enfin j'ai reçu la suite de la collection Johnny Altez, collection bien sûr nos années Johnny, les numéros 60, 61, 62, et puis le hors-série numéro 2, voilà, en bonus. Donc on se retrouve tout de suite, je vous parle de tout ça. Voilà. Alors on commence bien sûr, vous entendez derrière moi souvenir. Voici donc le fascicule numéro 60. Et oh, comme par hasard, ils ont fait un bon choix, l'année 1960. En fait, c'est la dernière année sur les fascicules, ils ont fait toutes les années. Alors vous savez, ça a été dans une collection qui a été faite comme ça, en random, dans le désordre. Mais donc, ils ont décidé de finir par le commencement. Bon, c'est original. Bon, bien sûr, c'est l'année 1960, c'est les tout débuts de Johnny, bien sûr. C'est Hello Johnny, voilà, tout simplement. Bon, les premières pages, on nous parle de 1960, donc ça n'a pas grand intérêt. Sauf que, bien entendu, on perd tous les rockers de l'époque. Eddie Cochran se tue en voiture, ça c'est quand même dommage, on est les meilleurs qui partent avant les autres. Et ça c'est bien dommage. Donc voilà, on commence enfin à parler de Johnny à la page 6. Donc on nous parle des premières fois, donc c'est Johnny que tout le monde découvre à la télé, voilà, avec une Renault, voilà, tout simplement. Donc c'est un Johnny qui débarque et qui est une espèce d'ovni, qui va complètement défoncer la chanson française et complètement rendre ridicule même un Beko ou un Salvador. Donc voilà, Johnny arrive et c'est enfin les années yéyé rock'n'roll, hein, c'est le leader d'une génération qu'on appellera la génération yéyé. Alors on nous parle de Catherine Deneuve, alors il faut savoir que Catherine Deneuve, en gros c'est son premier amour, hein, on va dire ça comme ça, et c'est elle qui était nommée Lady Lucille dans la chanson du même nom, et quand il parlait de la chanson Lucille, ou Lady Lucille, c'est elle qui pensait tout simplement, c'est son premier amour qu'il a rencontré bien sûr, sur le film où il y avait Retiens la nuit, tout simplement. Voilà. Donc bien sûr, on nous parle des premiers concerts de Johnny, hein, ça va de soi, La Nation, enfin des choses comme ça. Donc bien sûr, on nous parle des premiers concerts de Johnny, hein, donc voilà, en 1960, que ce soit l'Alhambra, son premier Olympia. Enfin voilà, c'est les tout débuts de Johnny et c'est un carton quoi. Tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que ce gars, il a 17 ans, il est beau comme un dieu, il chante bien, et puis voilà, et puis c'est lui c'est notre Elvis Presley français tout simplement. Donc voilà, on nous marque un torrent de fiel, ouais, parce qu'il va avoir, on va dire, les jeunes qui sont à fond pour Johnny, et ce qu'on appelait les gens plus âgés, qui avaient 40-50 ans, à l'époque 40 ans c'était âgé. Donc forcément les parents, les grands-parents, ça leur plaisait pas du tout, ils disaient qu'ils se roulaient par terre, qui gueulait trop, etc. Donc c'est facile pour s'exprimer tout simplement auprès du grand public au niveau de la deuxième et troisième génération tout simplement. Alors là on nous parle de Pierre Delanoë, alors c'est un gars qui a travaillé pour énormément de gens en France, hein, que ce soit Julien Clerc, Gérard Lenormand, Sylvie Vartan, etc. Et Johnny aussi, mais pour Johnny, ça n'a pas donné grand chose. Il a fait 4 chansons et on peut pas dire que c'est les plus grandes chansons de Johnny. Donc voilà. Ensuite, on nous parle de son parrain de scène, parce qu'en 1960, il faut savoir que Johnny avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas le voir et l'entendre, hein, c'est ce que je vous dis. Donc Raymond DeVos, il faisait l'Alhambra et Johnny faisait sa première partie. Et Raymond DeVos a dit si le petit s'en va, moi je me casse, parce qu'il voulait l'enlever, parce que soi-disant il faisait trop de bruit, il les rendait fous. Donc voilà. Donc grâce à Raymond DeVos, Johnny est devenu. Jean-Philippe Smith est vraiment devenu Johnny, on va dire ça comme ça. Alors donc voilà, donc ça c'est le tout premier album de Johnny chez Vogue, hein, il signe chez Vogue, petite maison de disques, et c'est eux qui ont le pactole. Pendant environ 18 mois, Johnny va chanter cette chanson, par exemple, T'aimer follement, que Dalida a chanté aussi. Bien sûr, puis vous avez des chansons comme Le petit clown de ton cœur, Tu me plais, Une boum chez John, etc. Alors, premier album, premier carton, il faut savoir que Johnny a vendu tout de suite beaucoup de disques, hein, et est devenu l'idole des jeunes, tout simplement. Ça a été un raz-de-marée en 1960. Hein. Donc voilà, dès 1960, tout le monde connaissait Johnny Hallyday. Qu'on l'aimait ou qu'on ne l'aimait pas, on était parti pour pratiquement 60 ans de carrière entre les Français et lui. Voilà. Alors là, on nous parle de
de l'album qui va suivre. Donc ça sera donc le fascicule 61. Et c'était des hors-série maintenant, hein, puisque je vous dis, les 60 années sont passées. Donc on nous fait un spécial discographie. C'est-à-dire que dans ce fascicule, bah, on va parler de tous ces albums, tout simplement. Voilà. Pour terminer ce fascicule 60, sur le 1960, voilà ce que Johnny disait. J'étais le brave petit soldat, Johnny peut-être un peu fantasque, un peu fou, un peu excessif, mais je ne regrette rien. Ça c'est tout Johnny, voilà, tout simplement. Bon voilà, ça c'est le fascicule 60, et ça s'invente pas, c'est l'année 1960. Alors, pour ce qui est de la figurine, donc 60, alors vous avez vu Johnny tendre la main comme ça, vous voyez encore une tenue noire avec bien sûr les éclairs sur le côté. C'est encore une sur le Stade de France. Donc c'est le tour 1998, hein, la tenue qu'il avait au Stade de France et qu'il a eu après sur le tour 1998. Là je vous passe La Génération Perdue, c'est une des chansons de Johnny que j'adore. Et puis c'est une chanson qu'il avait reprise au Stade de France et qui avait rendu les gens heureux parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas chanté, quoi. Et c'est une très bonne chanson de Johnny. Donc voilà, pour ce qui est de la figurine, elle n'est pas trop mal faite, celle-ci. Elle a une pose que je trouve assez sympa. Donc d'un côté, Johnny il a son micro, de l'autre, il tend sa main comme ça, enfin voilà. Et puis, bon voilà. Et donc voilà, donc c'est la figurine 60 qui représente donc et le Stade de France 98 et l'année 98, le Tour, puisqu'il aura bien entendu après fait le Tour de France après Paris, voilà, tout simplement avec bien sûr le succès que l'on connaît. Et donc ça c'est la figurine 60. Alors voici donc le fascicule 61. Donc comme vous voyez, il n'y a plus de date puisque on a refait les 60 années de la carrière de Johnny, hein, de 1958 à 2017. Donc Altel se dit qu'est-ce qu'on va faire, ils vont faire des hors-série. Donc celui-ci c'est spécial discographie. Et Dieu sait que c'est la plus grande discographie de la chanson française. Ça je vous apprends rien, hein, plus de 1000 chansons, 51 albums. Donc dans ce fascicule, ça commence par 51 Je t'aime. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous remettent tous les pochettes des albums. Ça, c'est plutôt sympa. C'est une belle rétrospective de toute la discographie de Johnny. Bon, bien sûr, on démarre par le début des années 60, hein, bien sûr. Salut les copains, Dadou les bras en croix. Ensuite, les années où Johnny commence à faire vraiment du rock. Hein, Johnny revient, bien sûr. L'album Super, dont on a entendu tout à l'heure, La Génération Perdue, bien sûr. On arrive à ce qu'on a actuellement, hein, je vous conseille absolument le livre 68, tout simplement, parce que c'est deux albums formidables, et c'est une période de Johnny vraiment dorée, on va dire. Bon, bien sûr, l'album 69, hein, où il y a que Je t'aime, bien entendu. Ensuite, bien sûr, les années 70, avec l'inévitable, la musique que j'aime, bien sûr, sur l'album Insolitude, qui est pour moi le meilleur album de Johnny, ça, c'est mon truc à moi. Alors bien sûr les années 70, vous voyez, là on entend derrière moi La Terre Promise, hein, j'ai chanté plus de chansons que vous en avez écouté, plus de 1000 chansons, hein, faut savoir, 51 albums c'est pas rien, hein, en 57 ans de carrière, c'est vraiment quand même énorme. Donc voilà, bien sûr, sans compter les lives, hein, bien sûr. Bon bien sûr on arrive à la fin des années 70, avec des chansons comme Ma gueule. Alors ensuite on arrive dans les années 80. Alors début des années 80, c'est des années où des bonnes chansons de Johnny, mais où il n'y a pas vraiment beaucoup de succès. Enfin, il y a des gens quand même qui vont le dépasser mais ça va pas durer très très longtemps. Mais bon, c'est comme ça, mais Johnny est toujours là. Alors on arrive maintenant au début des années 80, et c'est des années un peu difficiles pour Johnny, parce que bon, il enregistre toujours autant de disques. Il a toujours du succès, mais disons que c'est plus le number one. Hein. Il va être dépassé dans les années 80, il va avoir un raz-de-marée, puisqu'il va avoir les Goldman, Cabrel, Balavoine, Berger, tout ça qui vont débarquer. Et forcément, Johnny va avoir, comme on dit, de la concurrence. Mais comme d'habitude, petit à petit, il redeviendra le meilleur. Surtout que c'est un malin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à travailler avec Michel Berger et Jean-Jacques Goldman. Et là, c'est le Johnny qui va renaître de ses cendres. Et à partir de là, là Johnny va redevenir le number one, hein, la légende, le boss tout simplement, hein, le patron de la chanson française.
j'ai pas peur de le dire. Donc à partir de là, Johnny va continuer à enregistrer des disques dans les années 90, bien sûr, avec Cadillac, Ça ne change pas un homme, qui est un album génial, Lorada, bien sûr, qui est un album vraiment intéressant. Bon, il y a Vegas, bien sûr, qui est en demi-teinte. Ensuite, il fait l'album avec Obispo, puis surtout ce carton 100% avec son fils qui sera un raz-de-marée de 2 millions de ventes. Donc voilà, alors là, on arrive aux années 2000 et là, Johnny, c'est plus un chanteur, c'est une institution. C'est carrément la légende du rock, le pilier de la chanson française, tout simplement. Donc voilà, donc Johnny continue à enregistrer, puis en 2005, il en a ras-le-bol de sa maison de disques. Il a pas mal de soucis avec Universal. Il veut changer, il veut refaire du rock. Il en a marre de la variété surtout. Il veut plus chanter de la variété française, ça l'intéresse plus. Et bam, il va signer chez Warner. Et là, il va faire des albums beaucoup plus intimistes, beaucoup plus rock, beaucoup plus blues. Derrière moi, vous entendez Dry Spell par exemple. Voilà, c'est des chansons beaucoup plus intimistes de Johnny. Mais bon, ça cartonnera encore, mais beaucoup moins. Il vendra moins de disques, surtout il y aura de moins en moins de singles, d'autant plus que ces années-là, hélas, le CD de titres va disparaître. Donc on va se concentrer sur le concept album, et les derniers albums de Johnny sont des albums d'un homme mûr, où il y a des chansons quand même pas mal, et très roots, très rock'n'roll, voilà ce qu'on peut dire sur les dernières années de la carrière discographique de Johnny. Alors là, on nous parle de ces grands disques live, forcément. Donc là, on nous présente l'Olympia 67, qui est un must, il faut bien le reconnaître. Le Palais des Sports 76, c'est pareil, c'est du très grand Johnny, forcément. Donc là, bien entendu, le plus grand live, à 50 ans, il décide de faire le Parc des Princes, et c'est un succès phénoménal. C'est d'ailleurs le plus gros carton sur scène de sa carrière, faut le savoir. Je crois que c'est 200 000 personnes en 3 jours. Donc voilà, c'est extraordinaire. Après, bien sûr, il fera le Stade de France aussi, avec des hauts et des bas, mais dans le sens, je parle de la météo, bien sûr, mais sinon, c'est encore un carton. Et puis, il terminera avec un brillant Resté Vivant Tour, qui est un concert super, parce que il avait vraiment repris les racines du rock, tout simplement. Voilà. Alors là, on parle bien sûr des singles. Alors c'est pareil, Johnny, c'est environ 120 hits, 120 tubes sur ces 1000 chansons. Il y en a 120 qui sont classés top 50 de toutes les époques, de 60 à 2017. Donc voilà, c'était Johnny, tout simplement. Donc bien sûr, on nous en montre quelques-uns. Que je t'aime, ça va de soi. Ma jolie Sarah. La musique que j'aime. Gabriel. Tennessee, l'envie. Voilà. Allumer le feu. Bon voilà, je veux dire... Jusqu'à Marie, il a eu des tubes incroyables, donc plus de 120 tubes classés, dont énormément étaient classés numéro 1, que ce soit en single ou en album, bien entendu. Alors on nous parle des chroniques à l'époque, bien sûr, donc on nous montre encore quelques pochettes de magazines, tout simplement. Et puis pour terminer ce magazine, le numéro 62, ça sera les années 70. Les années 70 qui ont été quand même des grandes années de Johnny, à tous les niveaux. Rock, musique succès, défaillance, comme par exemple le concert qu'il a fait, la tournée Johnny Circus qu'il a fait, qui a été quand même une cata. Et puis par contre, quand il a fait le Requiem pour un fou, voilà, Derrière l'amour, qui a été un album qui a cartonné à fond, donc voilà, des hauts et des bas, mais une décennie folle pour Johnny. Et il disait, donc là, sur la discographie, la première fois que je suis monté sur scène, je ne voulais plus en redescendre. Ça, c'est tout Johnny, quoi. Johnny, voilà, la scène, c'était sa vie, tout simplement. Allez, on se retrouve pour la figurine 61. Alors, pour les nostalgiques, vous voyez, vous avez reconnu pour moi, La vie va commencer. Et c'est tiré, bien entendu, d'un film de Johnny qui s'appelait tout simplement D'où viens-tu Johnny, qui est un de ses premiers films au cinéma. Et donc voilà, c'est un Johnny qui joue à Elvis Presley, tout simplement, parce qu'il y a une histoire vraiment de bleuette. Enfin, c'est les années liées, c'est les débuts de Johnny, les années 60. Et bien sûr, on voit Johnny à cheval, on voit Johnny chanter avec une guitare. Voilà, il se bagarre, il rencontre Sylvie, tout ça. Enfin bon, voilà, c'est du Elvis français, tout simplement. C'est D'où viens-tu Johnny, et donc on nous a sorti une figurine à ce niveau-là. Alors elle est assez originale, parce que bon, il est en blanc, parce qu'on a énormément de figurines noires, où il est en noir. Là au moins, ça change un peu, il est en noir, il a une guitare noire, il est en blanc, avec sa chemise rouge en dessous. Alors c'est la tenue qu'il avait dans ce film. D'où viens-tu Johnny, donc c'est plutôt une figurine sympathique, puisqu'on ne l'avait pas encore, ça.
Donc voilà, c'est la figurine numéro 61. Allez, donc on arrive au fascicule numéro 62. Vous entendez derrière moi cette magnifique chanson reprise des Rolling Stones, Honky Tonk Woman, bien sûr, parce que le fascicule 62, ça traite des années 70s. On quoi de mieux que cette chanson, cette magnifique reprise, surtout en live de Johnny, surtout en anglais. Il a chanté mieux en anglais qu'en français, la version française, elle est toute simple. La version anglaise, il l'a chanté 2-3 fois sur scène. Franchement, ça valait le détour. Donc on traite bien sûr des années 70, c'est-à-dire les années 70. Place à tous les extrêmes, bah c'est ça. C'est un Johnny qui a eu des hauts très hauts et des bas très hauts dans les années 70. Donc les 70, bon, on nous parle du Concorde bien sûr, qui arrive, le fameux film d'Emmanuel, bon tout le monde s'en fout. La disparition de Clo-Clo, hein, son ami ennemi, comme dirait l'autre. Bah, c'était surtout l'ami de Sylvie. Une décennie en dents de scie, c'est tout à fait ça, quoi. On le voit là sur une moto. Et il a eu des années, dans les années 70, il a eu des moments super. Et il a eu des moments où il a complètement coulé. Donc voilà, la galaxie Johnny. Hein, donc là, c'est un Johnny de tous les excès, alcool, drogue, sexe, etc. Les femmes, enfin la totale, quoi. Et surtout, beaucoup de musique et beaucoup de scènes. Donc voilà. Son grand ami de l'époque, Sardou, avec sa femme, bien sûr, c'est lui. Dans les années 70, ils ont énormément bourlingué tous les trois ensemble sur les plateaux télé. Là, ils nous font quelque chose d'original, ils passent les plus beaux duos. Donc bien sûr, je vous en cite quelques-uns, bien sûr, Berger à Tennessee, Sardou, Mitchell, la musique que j'aime sur l'émission de Carpentier, ça c'est un grand moment. Avec Jean-Jacques Goldman, Je t'attends, avec Clara Fabian, bien sûr, le Requiem pour un fou, avec son fils David 100% et avec Céline Dion, voilà. On nous parle de ces duos-là, bon, voilà. Entre succès et scandale, bah ouais, je veux dire, dans les années 70, Johnny, bon, en 70, il sort l'album D, il sort l'album Flagrant Délit, qui sont vraiment des albums route. C'est son troisième album, vraiment avec Rivière, où c'est trois albums qui cartonnent, quoi, qui sont très rock. Et puis en 72, il casse un peu le mythe, il va vers la country. C'est l'album Country Folk Rock qui casse un peu ce qu'il faisait avant, mais c'est pas mal. Puis il arrive 73, il nous sort la musique que j'aime, qui est un carton. Il rencontre Michel Mallory, ça c'est top. Et puis en 74, il commence à avoir du mal. 74-75 sont pas des grandes années pour Johnny. Je parle au niveau discographique où il fait d'autres albums, même le retour du rock, mais le rock commence à prendre une claque dans la gueule, puisque hélas le disco arrive. C'est pour ça qu'il chantera plus tard le bon temps du rock'n'roll. Tout simplement, voilà. Et il finit les années 70 avec ce pavillon de Paris 79 qui est un truc fabuleux, on se croirait déjà en l'an 2000. Ça a beau être kitsch maintenant, c'était un super concert. Bon voilà, les années 70 de Johnny, c'est de la flamboyance à l'extinction. Je trouve que le thème il est bien trouvé, quoi. C'est les montagnes russes, tout simplement. Alors on nous parle de sa chanson emblématique que je t'aime. Pour moi, ça sera jamais sa meilleure chanson. Mais pour les femmes, c'est leur chanson préférée. Donc voilà. Bah, c'est une grande chanson, hein, je reviens pas dessus. Donc voilà. Et donc, pour le numéro 63, ça sera l'icône de la mode. Pareil, Johnny, il a toujours eu des tenues de fou. Que ce soit sur scène ou dans la ligne. D'ailleurs, c'est un mec qui savait s'habiller, il savait se mettre en valeur. Ça, c'est clair. Et voilà une belle photo pour terminer ces années 70 avec un beau chapeau de cow-boy. Où là, il joue un peu les Clint Eastwood. Et il nous disait, sur scène comme au cinéma, on est là pour vendre du sentiment. Exact, ouais, quand il était sur scène, c'était pas le même homme que ceux qui l'ont connu dans la vie de tous les jours. Bon voilà, en tous les cas, c'est le fascicule 62, c'était les 70s. Alors bien sûr, puisque le fascicule 62, vous avez vu, ça traitait les 70s, bah, ils se sont dit on va refaire une figurine des années 70, et ils nous ont fait donc la tournée 1974 de Johnny. Elle est pas mal, donc forcément c'est les tenues pas de def, hein, c'est ces années-là. Donc c'est le tour 74 exactement, là, je parlais de l'année 74, qui est une année mi-figue, mi-raisin pour Johnny discographiquement, et vous avez bien sûr ce Rock'n'Roll Man, il enfonce le clou en disant je suis un rocker, tout simplement. Hein. Je suis l'homme du rock, tout simplement. Donc Rock'n'Roll Man, ça lui va comme un gant. Et donc la figurine, elle est plutôt sympa. Bon, il est habillé en bleu, c'est pas mal. On voit ses tenues de l'époque avec tous les strass, les paillettes, tout ça, une guitare, le point levé, bah, c'est ce qui était Johnny, quoi, tout simplement, un rocker. Et donc c'est la figurine, celle-ci, 62.
Alors forcément, pourquoi je passe l'idole des jeunes? Bah c'est simple, c'est le hors-série numéro 2, donc c'est 60 ans de live. Donc voilà, ça résume l'idole des jeunes, c'est vraiment ça. Johnny, ça a été l'idole de tous les jeunes pendant très très longtemps. Donc je voulais passer cette chanson pour passer ce fascicule, donc qui est uniquement basé sur tous les lives de Johnny, donc tous les concerts qu'il a fait, et Dieu sait qu'il y en a eu, hein, puisqu'il y en a eu plus de 3000, je crois que c'est 3500 et quelques en tout, donc c'est énorme. Donc on parle bien sûr de ses plus grands concerts, donc bien sûr la Nation, 100 000 personnes quand même, en début des années 60, c'est fabuleux. Il n'était pas tout seul, hein, mais je veux dire, les gens venaient sûrement pour Johnny, ils sont venus pour les autres, mais ils sont venus surtout pour Johnny. Donc voilà, donc Johnny bien sûr fait l'Olympia, hein, les premiers Olympias, où il y a des fauteuils cassés, où c'est le seul qui arrive à faire ça en France, à bouger les gens comme ça, tout simplement. Donc voilà, les jeunes se défoulent, on va dire. Donc bien sûr, après ils chantent avec Sylvie, ça va de soi, Olympia 67. Après vous avez le Palais des Sports 69 qu'on a bien entendu consacré en disant que c'était le concert de l'an 2000, donc il avait 30 ans d'avance. Donc voilà, bien sûr, habillé en boxeur, bien entendu. Le Palais des Sports 76, où il revenait sur ses 15 ans de carrière, où il a rechanté tous ses tubes, bien entendu. Le Pavillon de Paris 79, qui était où il commence tous ses concerts futuristes, hein, ça va de soi. Donc voilà, on arrive dans les années 80, alors bien sûr le Palais des Sports 82 où il fait un spectacle à la Mad Max, c'est pour les yeux, pour l'époque c'était super. Le Zénith 84 où c'est vraiment un hymne au rock'n'roll et au blues, hein, hommage à Elvis Presley, hein, c'est comme ça qu'on peut le définir. Bien sûr à la fête de l'UMA où il se sentait tout simplement chez lui. Les Bercy, alors Bercy c'était carrément sa maison. Hein, il y en a quand même fait pas mal, 87, 90, 92, 95, 2003 et 2006. Donc, voilà, et 2012 il me semble aussi. Donc voilà, c'était sa maison, Johnny Bercy, tout simplement. Et puis après, bien entendu, Bercy c'est devenu trop petit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Parc des Princes, donc là il a eu plus de 180 000 personnes sur 3 jours. Hein. Donc le Parc des Princes, bien entendu. Et puis le Stade de France, qui lui est encore plus grand, où il a fait 3 jours. C'est plus de 250 000 personnes qui ont été le voir. Donc là, c'était plus un chanteur, c'était une institution, c'était notre idole, tout simplement. Donc il nous montre tout ça, bien entendu, avec des belles photos de toutes ces périodes-là jusqu'à le fatidique vieille canaille, pour faire plaisir à ses potes et pour faire un peu comme les Américains, avec Sinatra, Dean Martin, et voilà, et ils ont voulu faire ça à la française, et voilà, ils ont voulu faire plaisir à Johnny. La suite, hélas, on la connaît, il est parti, l'ami Johnny. Alors, bien entendu, les lives de sa vie, donc il faut savoir que Johnny aurait fait 183 tournées, donc de 1960. Hein, sa première tournée, on le sait, c'est là l'endroit, hein, tout simplement, avec Raymond DeVos, comme je vous expliquais. Et bien entendu, ça a été jusque 2017, les vieilles canailles. Bon, bien sûr, il a fait Olympia, Palais des Sports, Parc des Princes, Stade de France. Puis alors, regardez, donc ils appellent ça des portfolios. Ça, c'est joli, c'est des belles photos de Johnny. Ça, franchement, ça vaut le détour quand même de cette collection, faut quand même le dire. Parce que les gens voient que les figurines. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des belles photos. Regardez celle-ci. Ça, c'est la fête de l'humour en 91, je sais, j'y étais, donc je reconnais cette tenue, etc. C'était vraiment un Johnny fabuleux. Donc voilà, donc, ce qui est bien, c'est qu'on nous inscrit toutes les grandes dates de Johnny sur scène. Donc par exemple, Tournez jamais seul, 2012, etc. Donc voilà, là on nous parle d'un gars qui a énormément compté dans la carrière de Johnny, dans l'ombre, c'est Bernard Schmitt, puisque c'est lui qui faisait les conceptions du spectacle. Alors pour les conceptions du spectacle, en règle générale, il a fait des choses super. Par contre, quand il s'occupait de la tracklist des chansons, c'était un peu répétitif. Hein. Puis alors quand Laetitia est arrivée, ça ne s'est forcément pas arrangé. Mais enfin, on peut lui reconnaître qu'il a fait quand même de grandes choses. Le Stade de France, le Parc des Princes, bon, quand on voit la conception visuelle, les décors, voilà, tout le matching du spectacle, il n'y a rien à dire. C'est quand même un grand metteur en scène, c'est un grand copain à Goldman. La première fois qu'on l'avait vu, c'était dans le clip Patois avec Jean-Jacques Goldman, puis après être avec Johnny. Et voilà, quoi, il est resté pratiquement jusqu'au bout concernant la mise en scène des spectacles de Johnny. Donc là, on nous dit derrière les flashs, donc pareil, on revient toujours, on fait un flashback
sur les années passées. Hein, là, par exemple, on le voit, il n'était pas si fier que ça. Hein, il était dans une caravane en attendant son tour à la fête de l'humain en 85. Ouais, c'était pas la méga star comme tout le monde le disait, disons il est inabordable, inapprochable, si c'était peut-être les dernières années. Là, vous voyez, on nous montre encore des belles photos de ses tournées, tout simplement. Puisque c'est un 100% live. Ouais, donc voilà, il y a quand même des jolies photos. Alors bien sûr l'envie, hein, l'envie d'avoir envie, puisque cette chanson, ça a marqué vraiment la carrière de Johnny, surtout la deuxième partie de sa carrière, c'est la chanson qui refait toute sa carrière. Et puis là, Altez, il nous remonte toutes les figurines avec les fascicules. Comme je vous dis, on est arrivé au numéro 62, plus le deuxième hors série, que je vais vous montrer, vous allez voir, là ils sont pas foutus. Là ça vaut le détour. Et donc voilà, donc à la fin il termine avec quelques phrases que Johnny a dit, comme celle-ci par exemple: j'arrêterai de chanter le jour de ma mort. Et c'est à peu près ce qu'il a fait, hein, puisqu'il a chanté à peu près jusqu'à les 2-3 derniers mois de sa vie. Voilà. Et donc, il nous disait pour terminer: je suis et je serai jusqu'au bout votre homme. Et voilà, et c'est ce qu'il a été. Il a été notre guide, notre chanteur, notre leader. Un mec hors du commun, hein, puisqu'il a été numéro 1 des Français pendant plus d'un demi-siècle, donc moi je lui tiens mon chapeau. Et je dis merci Johnny. Voilà, vous entendez derrière moi, restez vivant. Et oui, et donc voici le beau joujou que j'ai reçu. Donc c'est le hors-série numéro 2, comme je vous ai dit. Et là, franchement, là, merci Altez, ils sont vraiment pas foutus nous. En fait, c'est le décor de l'entrée de Johnny, le Restez Vivant Tour, justement, quand il avait cette fameuse tête de mort, hein, qui était l'emblème de la tournée, et que cette tête de mort, tout simplement, s'écarte souvent en deux, et Johnny à l'intérieur. C'était quand même un joli effet de scène, un de plus, et c'était la dernière fois que Johnny a tout donné vraiment pour le public, à savoir la tournée Restez Vivant Tour. C'était vraiment une tournée où il revenait vraiment aux sources. On a l'impression qu'il avait dit merde à tous ces auteurs, tous les metteurs en scène qu'il y avait, qui lui faisaient toujours chanter les mêmes chansons. Et là, il a fait un tour de chant vraiment extraordinaire, où il a repris des chansons incroyables. Premièrement, il chantait pas mal de chansons de son dernier album, hein, Restez Vivant, le café des souvenirs, Seul, etc. Et puis, bien sûr, tous ces tubes. Et puis, des chansons comme Tomber, bien sûr, J'ai pleuré sur ma guitare, J'ai besoin d'un ami. Enfin, il avait repris quelques chansons comme ça quand il n'avait pas chanté depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est un très bon souvenir, le Restez Vivant Tour, bien entendu, je l'ai vu. Et c'était un putain de concert. Et donc, merci Altez. Donc voilà, c'est la figurine hors série numéro 2. Je ne l'ai pas encore montée, je vais le faire. Mais franchement, celle-là, si vous êtes fan, il faut l'avoir, tout simplement. Donc voilà, c'est la hors série numéro 2 et c'est la tournée Restez Vivant Tour. Donc voilà le récapitulatif, bien sûr, des fascicules. Donc, le numéro 60, c'est bien sûr donc 1960, l'année 60, donc les tout débuts de Johnny et l'autre Johnny. Hein, donc voilà, tout simplement, hein, c'est les tout débuts de Johnny, hein, les années Vogue, tout simplement. Et donc voilà, hein, on voit un Johnny tout beau, tout timide, mais qui adore le rock'n'roll et qui va vraiment donner sa vie au public et au rock. Tout simplement. 61, donc voilà, donc c'est toute la discographie de Johnny. Hein, donc on nous parle des 51 albums de sa carrière, ça c'est super. Ça permet de réviser entre guillemets la carrière musicale et discographique de Johnny. C'est vraiment pas mal. On nous parle et de ses albums studio, et de ses albums live, et puis bien entendu les 45 tours qui ont le plus marché, à savoir qu'il a quand même eu environ 120 tubes sur toute sa carrière, ce qui n'a jamais été égalé, à part Sardou, personne n'a fait mieux. Voilà. Alors le 62, bien sûr, c'est les 70s. Alors là, on parle bien sûr d'un Johnny sur les années 70 qui ont été des années vraiment où il a été aussi bien en haut, en bas, up and down, je dirais. Les années up and down, parce que c'est vraiment, il a eu des hauts, et des hauts très hauts et des bas très bas. Hein, donc voilà, deux exemples. Il sort l'album Insolitude, la musique que j'aime. Il fait bien sûr J'ai un problème avec Sylvie, où là vraiment il cartonne. Et puis après il fait deux albums en 74 qui ne marchent pas du tout, avec Rock'n'Roll Man, et où il retombe, où là il y a beaucoup moins de personnes. Puis en 76 il fait bien sûr
Derrière l'amour qui recartonne. Enfin bon voilà, donc c'est qui termine avec le pavillon de Paris 79, où là ça remarche. Voilà. Après on allait voir ce Johnny sur scène, plus que les disques. Mais voilà, c'est comme ça, enfin c'était Johnny tout simplement. Donc les années 70, c'est vraiment les années incroyables. Enfin, je vous présente le hors-série. Le hors-série, donc bien sûr, donc, que je viens de vous présenter, donc 60 ans de live. Vous avez des belles photos de Johnny en live et ça raconte les plus grands concerts de Johnny. Et Dieu sait qu'il y en a eu, puisqu'il en a fait plus de 3500 et 183 tournées. Personne ne battra ce record, même, je ne sais pas si les Stones ou les Beatles, enfin, McCartney en est là, mais enfin, ils sont très peu à atteindre des chiffres aussi astronomiques. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est notre vrai Johnny. Donc, c'était Johnny 60 ans live, le hors-série numéro 2. Ça, c'est pour les fascicules. Alors, on va faire les figurines. Alors, voici donc la figurine 1960. Je vous passe poupée brisée, puisque bon voilà, finalement, ce sont des figurines, ce sont un peu des poupées, hein, ce sont des mini poupées de Johnny. En attendant, la collection se termine bientôt, et moi je regrette pas de l'avoir fait. Alors certains diront oui, il y en a certaines qui sont plus belles que d'autres, c'est indéniable. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas été au top, mais on a quand même une belle collection dans l'ensemble. En plus, je vous ai montré les fascicules, il y a quand même de belles choses. Ils ne sont quand même pas foutus trop de sa tête quand même. Donc ça, c'est la figurine 60, ça représentait tout simplement Johnny au Stade de France en 98, quand il s'adressait à son public, tout simplement. Donc la tenue qu'il avait avec, bien sûr, les lasers sur le côté, les éclairs, voilà. Donc voilà, c'est un Johnny comme on l'aimait, tout simplement. Et ça, c'est la figurine numéro 60. Alors la 61, ils ont visé justement les années 60, hein, on est en plein dedans. Et c'est la même période, cette chanson Poupée brisée, donc d'où vient tout Johnny, bien sûr. Donc on est en 1962, Johnny chante Retiens la nuit, pour moi la vie va commencer, il faut saisir sa chance, c'est ce genre de chanson qu'on entendait dans ce film. C'est la rencontre avec Sylvie, c'est son pote Eddie, enfin il y a tout le gratin de la vague yéyé des chansons françaises qui est dans ce film. Et puis bien sûr, par exemple, le père de Michel Sardou, enfin bref. Bon voilà, c'était la figurine 61 et c'est une belle idée d'où vient tout Johnny parce que ça a marqué quand même son époque. Voilà, et pour la 62, ils ont fait tout simplement le Tour 74, donc c'est vraiment les années 76, les années 70. Ouais, vraiment c'est la poupée, la figurine kitsch de ces années-là, les années pas de TF, les années de Johnny qu'on a tous aimé bien sûr. C'est la numéro 62. Et enfin, tout simplement, donc je vous remontre cette magnifique figurine de Johnny qui représente le Resté Vivant Tour. Donc voilà, c'est donc la hors-série numéro 2. La hors-série numéro 1, pour ceux qui l'ont, c'était simplement la reprise de Tennessee dans le clip, quoi, quand Johnny est avec sa malle, sa guitare, etc. Devant l'autoroute aux États-Unis. Celle-là, c'est tout simplement l'entrée de Johnny sur Resté Vivant, tout simplement, qui était sur le même spectacle qui s'appelait Resté Vivant Tour. Là, je vous passe Au Café de l'Avenir, une chanson que j'adore, de Johnny. Et donc voilà, elle est super bien faite. Vous avez la tête de mort en deux avec le socle et Johnny qui chante avec ses lunettes noires. Il est vraiment top, c'est peut-être la plus réussie. Et en plus, je peux vous dire, elle pèse son poids, donc si vous êtes abonné, c'est 15 €, si vous ne l'êtes pas, c'est 25, mais même 25, ça vaut l'argent. Bon voilà, c'était la hors-série numéro 2 de Johnny. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, c'était donc les fascicules et les figurines numéro donc 60, 61, 62, plus le hors-série numéro 2 que je viens de vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé tout simplement cette collection. Alors il faut savoir que normalement cette collection se termine sur 70 figurines, donc on en est à 62 plus les deux hors-série, on en est à 64. Normalement il y a 68 figurines, donc il y aura 6. Mystère et boule de gomme, ce qu'on va avoir. Je croise les doigts tout simplement pour avoir la troisième figurine du Parc des Princes 93, hein, bien entendu, avec sa tenue de lame en fer et son chapeau, ça serait pas mal. Et puis, pourquoi pas le solitaire, le spécialiste, pardon, en tenue de cow-boy. J'espère que celle-là, ils vont nous la faire, ça serait sympa. Voilà, donc on verra, il en reste plus que 6 normalement, il faut savoir. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Il y aura forcément d'autres vidéos sur Johnny et d'autres activités musicales dont je vais faire prochainement. Donc je vous souhaite une bonne soirée, encore mes meilleurs vœux pour 2025 et on se retrouve à bientôt. Ciao.